l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Dans un instant, notre nouveau rendez-vous avec un artisan du luxe. Mais tout de suite, on laisse la parole aux chefs d'entreprise et aux créateurs d'entreprises franciliens avec les inventeurs des biberons sans plastique. Paris est à vous. Made in Paris. François Bache, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-dirigeant de Vieco. C'est une toute nouvelle marque française de puériculture basée à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Et vous lancez une première collection de biberons et tasses pour enfants sans plastique. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Quand vous êtes retrouvé dans cette aventure, vous avez fait une école de gestion et de commerce au Mans, vous avez fait des carrières dans des postes commerciaux. Comment on découvre à un moment donné qu'on peut faire des biberons autrement ? Alors, à la base, j'ai donc travaillé dans des industries, principalement. Je suis le fournisseur, le fabricant. Et donc, il est paru un constat évident, c'est la sécurité au niveau des biberons. En 2008, on a entendu parler du scandale du bisphénol A. Ça a été un moment révélateur, d'autant plus que j'ai été papa peu de temps après. Donc, j'ai été énormément impliqué dans le marché des biberons. Et trouver une solution n'a pas été très simple. À part le verre ou le plastique, le marché n'a pas d'autre alternative. Et... Parce qu'on ne peut pas, question assez technique, on ne peut pas faire de plastique qui n'ait pas de bisphénol A. Alors, on peut faire des plastiques qui n'ont pas de bisphénol A. Mais pendant 30 ans, on a utilisé des plastiques qui contenaient du bisphénol A. Et après le scandale, on a découvert cette substance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous arriver? Il y a des problèmes peut-être avec le terephthalate, puisque aujourd'hui les plastiques ne peuvent pas être micro-ondés. Et pourtant, on micro-onde les biberons. Oui, ils bougent pas, mais il y a quand même des migrateurs qui créent des perturbateurs endocriniens. Et ça nous amène d'ailleurs à des sujets d'actualité comme la PMA. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Peut-être que outre les produits plastiques et aussi les produits agricoles avec beaucoup d'engrais, le plastique était quand même peut-être le premier produit. D'accord, on imagine effectivement plastique plus micro-ondes, c'est un petit peu le cocktail agressif. Alors, donc une fois qu'on se dit ça, une fois qu'on se dit bon, on va essayer de faire des biberons autrement, sans plastique, c'est assez logique de se tourner vers les végétaux. Pour moi, c'est une évidence de se tourner vers les végétaux. Oui, vous travaillez dans les emballages biodégradables, 100% biodégradables, donc vous connaissez un petit peu tout ça, mais ça n'existe pas. Alors, ça n'existe pas, mais pour moi, c'est une évidence avant tout parce que c'est quelque chose qui est renouvelable. Le pétrole, on est limité dans le temps dans l'utilisation du pétrole. Quoi qu'il arrive, on arrivera à terme à ne plus avoir de pétrole sur Terre. Peut-être qu'on en fabriquera demain, puisqu'aujourd'hui il y a des sociétés qui fabriquent du pétrole vert, mais ça reste quand même quelque chose qui est néfaste pour la santé. Et l'avantage, c'est que ces biberons en matière végétale sont renouvelables. Il suffit de faire plus de culture, et on a encore un potentiel de culture très important, que ce soit en France ou dans le monde. D'accord, mais donc là on est en 2009, vous dites on peut faire quelque chose, on se tourne vers les végétaux. Aujourd'hui on est en 2014, vous sortez vos biberons, ils sortent là tout juste en bio-based. Ça c'est le nom que vous avez créé. Qu'est-ce que c'est que cette matière ? Alors, la matière bio-based, avant toute chose, c'est une matière qui est certifiée par un laboratoire qui s'appelle AIB Vinsot, qui est un laboratoire belge, qui certifie qu'à l'intérieur de mon produit, à l'intérieur du biberon, il y a une partie de carbone qui est un carbone jeune. Je ne vais pas rentrer dans des explications. D'accord, mais c'est fait à partir de quoi? À partir de quoi on crée? Parce que ça ressemble à du plastique quand même. Oui, ça ressemble tout à fait à du plastique. Ça a les mêmes propriétés que le plastique, donc c'est l'amidon de maïs. D'accord. Principalement la base. Pour vous donner une explication simple, c'est comme si je prenais du sucre avec de l'eau et je faisais du caramel. Donc ça me permet d'obtenir un produit qui est solide et résistant. Et ça résiste aux fortes chaleurs et aux basses températures? Alors, ça résiste aux fortes chaleurs dans un temps très relatif, c'est-à-dire je ne peux pas faire une stérilisation au micro-ondes de mon produit, mais je peux chauffer du lait au micro-ondes sans aucun problème, puisque le temps de micro-ondes pour chauffer du lait est à peu près de 30 secondes, donc ça ne va pas dépasser une température qui ne permettra pas au produit ensuite d'être abîmé et d'être altéré dans le temps. C'est un problème justement. Mais oui, alors justement, donc là on a la matière bio-based à partir d'amidon de maïs. Vous avez mis à peu près 5 ans de recherche et développement pour sortir ce produit. La deuxième chose que vous avez dit, c'est qu'on ne peut pas sortir juste un truc comme ça. Il
faut que ce soit beau, faut que ce soit voire rigolo. Donc vous avez travaillé avec des designers, c'est important. Dièdre Design, effectivement, là si on regarde votre tasse, c'est un petit animal, un petit lapin rose. Tout à fait. On voit aussi que le biberon a des anses, etc. Ça, c'était le deuxième impératif. Alors, l'impératif le plus important, c'était d'avoir un côté ludique et pratique. Pour la maman, si le produit n'est pas pratique, elle va pas vouloir l'utiliser à long terme. Pour un biberon, il faut qu'il soit dévissable facilement de toutes les parties pour qu'il puisse être nettoyé facilement. On peut mettre très très facilement les mains à l'intérieur. On peut ne pas se couper. Donc c'est vraiment... Et alors, toutes les parties sont bio-based, là? Oui, toutes les parties sont en bio-based, Pas la sauf les tétines, ouais. Qui est un produit en silicone, comme l'intégralité des produits en biberonnerie aujourd'hui. Il n'y a pas de palliatif aujourd'hui à ce silicone. À ce silicone, tout à fait. Vos produits, vous venez de les présenter, François Bache, mais est-ce qu'ils sont déjà distribués? Alors, j'ai lancé la marque le 1er septembre 2014. C'est tout frais, tout chaud, tout beau. Vraiment, la marque est vraiment toute neuve. Concrètement, j'ai gagné le prix de l'innovation au salon Baby Cool puisque c'est à ce moment-là où j'ai sorti mon produit. Ça a été Donc une révolution. vous êtes en recherche de distributeurs aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en recherche de distributeurs hors France et hors pays francophones, car je développe moi-même ma propre distribution. Aujourd'hui, Vieco, c'est un minimum de 10 emplois en interne qui ont été créés et plus de 25 emplois qui ont été créés à l'extérieur. Mais c'est énorme pour une marque qui vient de se lancer. C'est quoi tous ces emplois? Tous ces emplois, c'est principalement dans l'usine, la fabrication, puisque je fabrique en France, dans les Ardennes, dans le nord de la France. Nous avons plutôt une dizaine d'ouvrières qui vont s'occuper de la chaîne de production et qui vont bien entendu optimiser la qualité du produit, puisque c'est un produit... Donc fabrication, recherche et développement, j'imagine. Et après, donc la distribution, ça va se passer comment? Sur votre site internet ou vous prévoyez Alors non, je ne ferai pas de vente en direct sur mon site. Je suis fabricant et je ne peux pas interférer auprès de distributeurs. Donc ce sera des distributeurs, principalement des magasins spécialisés, des magasins qui sont des magasins de puriculture, tout à fait. Et ensuite, on va rentrer dans la pharmacie puisque notre objectif, c'est aussi d'être conseillé par le secteur médical, puisque c'est un produit qui est 100% sain. L'important pour mon produit, c'est avant tout la sécurité des enfants, la sécurité des parents et rassurer donc les mamans qui vont donner ce biberon à leurs enfants. Ça coûte combien un biberon Vieco? Aujourd'hui, on est dans une gamme de prix de 18 à 20 euros. Et ce prix est justifié par plusieurs choses, principalement la matière première, qui est une matière assez onéreuse, et deuxièmement aussi par une fabrication française. Charge et... À partir, parce que je sens qu'on va avoir des appels ou des mails dès qu'on va terminer cette émission, à partir de quand on pourra les trouver? On pourra trouver les produits à partir de fin octobre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me positionne dans différents magasins et principalement dans le sud, dans le nord, dans toutes les grandes villes de France, en région parisienne aussi, tout à fait. Et les produits seront vraiment à la vente pour les mamans fin octobre, début novembre. Et ben voilà, merci beaucoup à vous. François Bache, dirigeant de Vieco, donc il vient de sortir les biberons en bio-based. Merci beaucoup à vous. Merci. Allez, la page découverte dans Paris est à vous. L'artisan du jour, c'est une belle maison parisienne de chocolatier. La table du jour, un bistrot dans le 16e. La révolution grise en entreprise. Et puis le comeback de Blackberry. Paris est à vous. Métier d'art, métier de luxe. Frédéric Chambaud, bonjour. Bonjour.